Alors jusqu'au 11 octobre, la science est en fête partout en France. Dans le Finistère, de nombreux événements sont prévus, l'occasion de manipuler, de tester, d'échanger avec des chercheurs, de visiter des laboratoires, bref, l'occasion d'en savoir plus sur l'univers de la science. Céline Kergonan, vous faites donc partie des mémoires du CRESBRES à Carré, vous proposez des ateliers d'archéologie, et oui, parce que l'archéologie est une science. Anthony Offret, à côté de vous, vous faites donc partie des petits débrouillards, vous intervenez dans le Finistère, bien sûr, pendant la fête de la science. Alors vous qui tentez de sensibiliser un public toujours plus large à la science, Anthony, est-ce que la fête de la science, c'est vraiment un événement clé, un événement important de l'année? C'est un des grands rendez-vous de culture scientifique et technique du calendrier, en fait. Tous les ans, depuis plus de 20 ans, on se retrouve. 24e édition. Voilà, c'est ça. C'était au mois de juin à une époque, et maintenant c'est à l'automne, et c'est très bien, en fait. En gros, on se retrouve avec des scientifiques, puisque c'est aussi l'occasion pour les chercheurs de sortir des laboratoires, et c'est aussi l'occasion pour les structures de culture scientifique, comme les petits débrouillards, comme plein d'autres, d'aller à la rencontre des publics pour présenter, à l'occasion de cette grande fête, en fait, des expériences, des sciences, tout type de sciences, des sciences humaines, en passant par les sciences des sciences humaines, justement. L'archéologie est classée dans les sciences humaines, Céline. En particulier. En particulier. Alors, dans les ateliers d'archéologie que vous proposez à Carré dès ce mercredi, il est question de s'initier aux techniques de l'archéologie en s'amusant, en expérimentant, en reproduisant les gestes et les savoir-faire de nos ancêtres. Alors ici, la science, c'est lié au patrimoine local, c'est ça? Oui, en fait, on s'appuie sur les découvertes qui ont pu être faites sur le centre-ouest Bretagne en particulier. Donc, on est sur 3 départements. Et l'idée, c'était de pouvoir faire connaître ce patrimoine et ses richesses. Donc, il y a un inventaire qui vient de se terminer et qui nous a permis de comprendre que le centre était aussi habité, que c'était pas que le littoral. Ouais. Et donc, on a plus de 1500 sites qui ont été mis au jour, voilà. Et sur ces 1500, il y en a 75 qui vont être vraiment valorisés. Et nous, on s'appuie sur ces différentes recherches, donc pour les faire découvrir aux plus jeunes, on va dire, mais au final, on se retrouve aussi avec les parents, les grands-parents. Ça intéresse tout le monde. Voilà, c'est ça. Quelle période historique est concernée par les fouilles carrésiennes? On commence avec la préhistoire. C'est vrai qu'on a le site de Ménez-Drégan, par exemple, qui est quand même sur Plouhinec une des références aujourd'hui à l'échelle européenne. Et on va jusqu'au Moyen-Âge, qui est encore méconnu en Bretagne. On fait partie quand même des régions où, pour l'archéologie, c'est plutôt les mégalithes qui ont été fouillés. Et donc, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on est encore dans le creux historique. Voilà, donc on va essayer de faire découvrir à tous ces périodes-là. Alors, vous écrivez les cours d'archéo, art comme de l'art. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une dimension artistique aussi dans ces ateliers. L'idée, c'était vraiment de pouvoir comprendre les techniques liées à l'architecture, mais aussi, par exemple, sur Carré, on n'a pas retrouvé de mosaïque antique, mais on a des enduits peints sur les murs, on a des fresques murales avec des pigments qu'on peut retrouver même sur Pompéi, avec des rouges, des verts, des bleus, qui étaient importés d'Égypte. Et donc, on essaie de faire comprendre comment cette technique de l'enduit peint était pratiquée à l'Antiquité, avec les mêmes méthodes. Donc, ils reproduisent. Voilà, c'est ça. Et on reproduit aussi de la géométrie ou des personnages qu'on a pu retrouver en fouille. Voilà. Qu'est-ce qui surprend le plus les enfants dans ces ateliers-là? La partie vraiment sur la fouille, c'est vrai qu'au tout début, on leur explique vraiment ce que c'est que le métier d'archéologue, parce que pour beaucoup, le mélange se fait avec les dinosaures, le paléontologue, et donc il y a déjà cette première explication à aborder, et puis après c'est plein d'autres techniques, parce que quand on parle d'archéologie, on se doute pas qu'il y a aussi le spécialiste de la céramique, celui qui est le numismate qui s'occupe de la monnaie, qu'on a aussi du géomètre avec un théodolite, enfin voilà, il y a plein de choses un peu plus complexes. Scientifiques finalement. C'est ça, et plein de métiers qu'on retrouve, que ce soit un dessinateur, un photographe, dont on a besoin sur un chantier. Donc voilà. Anthony, tout ça c'est une façon de montrer aux plus jeunes que la science est partout et ne se limite pas seulement aux maths, à la physique, à la bio qu'on apprend à l'école? Oui. De toute façon, le domaine des sciences est vaste. Comme je disais, ça va des sciences de la matière, la physique, la biologie, jusqu'aux sciences humaines et sociales, donc l'archéologie, mais aussi l'histoire. Donc il y a plusieurs domaines qui seront présentés à la fête de la science. Oui. Parce que quand je parlais des matières comme ça à l'école, certains font un peu des blocages parfois. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ceux qui disent parfois « Ah, moi, tout ce qui est scientifique, c'est vraiment pas mon truc ». Je dirais que si on n'a pas aimé les sciences, c'est qu'il y a un problème quand même avec la discipline. Mais après, tout le monde est logique, tout le monde sait raisonner, tout le monde sait cuisiner. Par exemple, la cuisine, c'est les débuts de la chimie. Dans la salle de bain aussi, on a plein de produits. Et c'est aussi l'occasion de faire de la chimie. La science, c'est un peu une manière rationnelle d'observer le monde qui nous entoure pour comprendre finement les choses. On sait aujourd'hui, on dit le matin, tiens, le soleil se lève, tiens, le soleil se couche le soir. On sait bien que c'est pas le soleil qui a bougé dans le ciel. On sait tous que c'est la Terre qui a tourné. C'est ça, faire de la science, c'est aller au-delà des évidences qui s'offrent à nous pour comprendre comment le monde fonctionne. Et je pense que tout le monde a un peu de curiosité pour explorer ce monde.
Alors justement, on est très curieux de savoir ce que vous allez faire avec... Alors vous voulez que je vous montre mon expérience? Ça a pas l'air d'être de la cuisine. Voilà, ça... c'est presque de la cuisine, puisque j'ai pris du vinaigre, j'ai pris du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate, c'est le composant principal des levures chimiques, par exemple. Donc j'en prends généreusement. Ça sert à plein de choses. On peut en mettre dans son frigo contre les odeurs. Ça fait des bains adoucissants, etc. Pour nettoyer ses dents, c'est vrai, c'est le plus vieux dentifrice. Hein. Et donc je vais verser du vinaigre blanc de base. Hein, ça marche avec tous les vinaigres. Si vous avez du vinaigre de noix ou du vinaigre à la framboise, ça va être pareil. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça fait des bulles. Si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a du gaz qui sort. Et ce gaz, je vais le prendre et le verser dans mon pot de confiture à côté. Attention. Donc, alors c'est ça qui est bien, c'est que la science, ça nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc moi, je vois très bien le gaz que je verse là. Et donc vous allez donc là, vous avez simplement versé du gaz dans l'autre pot. Et maintenant, vous voyez la bougie qui est allumée là. Je vais verser le gaz qui était dans ce verre là, et ça va l'éteindre. Vous voyez bien la bougie, c'est presque du mime avec du vide. Voilà. C'est magnifique. En fait, ça nous permet, alors après, on peut se poser des questions, comprendre comment ça se fait, pourquoi. Ben, je vous laisse réfléchir. Et puis, si vous êtes curieux, vous irez voir sur le site Wiki Débrouillard, où il y a beaucoup d'explications et d'expériences. Là, on voit que vous faites de la science avec des choses très simples, ça attire l'attention. Est-ce qu'au contraire, les nouvelles technologies aujourd'hui permettent de séduire un public toujours plus large à la science, Anthony? C'est compliqué. Alors justement, pour ce qui est des nouvelles technologies, on va demander aux sociologues ce qu'ils en pensent. J'ai la chance d'avoir été embauché par l'université de Rennes 2 dans la filière usétique, usage socio-éducatif des technologies de l'information et de la communication. Et là, les sociologues ont observé que ça dépend de nos pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser le numérique pour discuter avec les copains sur Facebook ou mater des vidéos de chats sur YouTube. Mais on peut aussi, ce qui est un usage presque de la télé, en fait, de l'ordinaire de la télé, ou alors on peut utiliser le numérique pour se documenter sur Wikipédia, aller lire des publications scientifiques ou des documents historiques, etc., voir les archives de la ville de Brest qui sont en ligne, voir la photo aérienne de la ville de Brest pour s'intéresser à sa vie de tous les jours, à son patrimoine, à son histoire, et se cultiver un peu plus. Donc les personnes qui auront été éduquées à avoir un usage enrichi du numérique, eh bien, vont pouvoir se cultiver un peu plus. Les personnes qui ne savent pas utiliser le numérique pour aller plus loin, auront un usage simple, on va dire, du numérique, ce qui fait que eh bien, il est nécessaire d'avoir une action positive, éducative, pour savoir utiliser les outils numériques, pour s'émanciper, pour se cultiver, pour en savoir plus. Peut-être vous utilisez des tablettes, des choses comme ça, avec le Mémoire du Crèce-Brest? Même chose, je suis chargée aussi d'enseignement sur Rennes 2 et on a une partie qui est consacrée vraiment à tout ce qui est usage de l'outil numérique. Et dans la médiation culturelle en particulier, on le voit même aujourd'hui sur plein d'espaces muséaux, que ce soit de la tablette tactile, de la 3D, on a de la 2D aussi, des choses comme ça, on l'utilise énormément. Après, c'est vrai que l'idée, c'est que chacun puisse se l'approprier et que ce soit pas quelque chose qui nous semble rébarbatif ou qu'on soit réticent à l'utiliser. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de constructif, d'éducatif derrière. Oui. En tous les cas, ça peut attirer les imprimantes 3D, par exemple, que les petits débrouillards mettent... avec les Fabriques du Ponant, le Fab Lab de Brest, on a donc quelques imprimantes 3D. Avec le musée des Beaux-Arts de la ville de Brest, au moment des Journées du patrimoine, on avait organisé Artemix, le remix du musée des Beaux-Arts. Et en fait, on avait nos imprimantes 3D, on avait notre scanner 3D, on avait scanné des sculptures et on les avait imprimées. On aurait pu se permettre même de les modifier, de les transformer, de les recréer, de refaire un travail dessus. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique a un petit côté fun aussi, c'est le côté amusant, nouveau, plaisir, mais je dirais qu'il n'y a pas que ce côté-là. Il ne faut pas oublier que si on utilise le numérique que pour du fun, ça serait un peu pauvre. On a aussi ce côté, on a scanné des sculptures, on a scanné un Christ qui datait de la fin du 19e siècle. Il est disponible sur Internet. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut s'amuser à imprimer le Christ en bois du musée des Beaux-Arts de Brest partout sur la planète, en fait. Et pour en avoir une réplique physique en plastique, évidemment, il peut le créer à l'échelle 1 ou 2 fois plus grand ou autre, mais c'est ce que permet le numérique, autrement dit, connecter tous les humains à l'échelle de la planète, partager des données qui peuvent être des objets physiques aujourd'hui, qu'on peut imprimer. On scanne, on envoie par Internet, et on télécharge et on imprime. Ça donne un nouveau rapport à la matière, aux objets et à la culture, en fait. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais que vous disiez un mot, Anthony, sur les Brest Science Hack Day. Alors, le Science Hack Day, ce sont alors, ça veut dire science, tout le monde voit. Hack, c'est le bricolage en anglais. Tout hack, c'est bricoler. Day, les journées. Donc, les journées du bricolage scientifique. On invite toutes les Brestoises et tous les Brestois, les 28 et 29 novembre, à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO, à passer 2 jours pour réinventer la ville, remixer, proposer du paiement sans contact pour les bus. Tout est possible. Voilà, inventer tout ce qu'on veut pour améliorer la vie ensemble en ville.
Alors, pour tout connaître, des ateliers archéologie proposés par Mémoire du Crèze-Braise, rendez-vous sur crèzebraise.org. Pour tout savoir sur les petits débrouillards et sur les bons rendez-vous proposés, c'est wikidébrouillard.org. Et puis, il y a des tas d'autres rendez-vous proposés donc du 7 au 11 octobre dans le Finistère, comme par exemple un village des sciences à Océanopolis, à Brest évidemment, ou encore la station biologique de Roscoff qui ouvre ses portes au public le 11 octobre. Voilà. Vous retrouvez tous ces rendez-vous, toutes les infos sur fêtedelascience.fr.